Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est centre café, cap monte nan aime les matins, c'est centre la rose qui fait poser, pour faire diesel qu'a bougeonner. Le thème retenu par l'UIT pour cette année, donc le thème c'est donner des moyens d'action au PMA grâce au TIC. Donc les TIC doivent être mobilisés, utilisés pour donner des moyens de développement, de transformation et à chaque pays. Donc il est un constat que l'Internet, les technologies numériques sont des leviers de développement, de transformation pour tous les pays. Et les pays qui sont dits développés maintenant doivent leur développement au TIC, aux télécommunications. Et pourquoi pas Haïti? C'est dans ce contexte que le CONATEL a choisi de matérialiser le thème de l'UIT par des initiatives. Ces initiatives sont regroupées au nombre de 4. La première initiative, c'est bien sûr la création d'un environnement propice aux activités de télécommunication. Ça, c'est le travail du CONATEL de créer un environnement où les activités de télécommunication peuvent s'exercer librement dans la pleine concurrence. Et pour ce faire, au niveau de cette initiative, il y a 4 éléments. Il y a d'abord une adaptation du cadre réglementaire qui doit être faite de manière régulière parce que le texte que nous avons est désuet, est obsolète. Il faut toujours l'adapter pour répondre aux besoins du secteur. Il y a aussi de nouvelles réglementations qui sont toujours envisagées chaque fois qu'il y a une demande, un besoin. Et l'OAL aussi est toujours disposé à intervenir auprès des autres pouvoirs publics pour accompagner les opérateurs dans les opérations des réseaux. Et au niveau de cette initiative, toujours, il y a la promotion de la protection des infrastructures. Donc, le CONATEL fait de son mieux pour aider à protéger les infrastructures qui supportent les services de télécommunication. Ça, c'est pour l'initiative 1. Il y a aussi l'initiative 2 qui est liée au développement de l'infrastructure des télécommunications. Donc, l'infrastructure, les réseaux d'infrastructure sont les éléments clés pour fournir, supporter le service, les services de télécommunication. Donc, là encore, la mission du CONATEL doit se manifester. Donc le CONATEL, à ce niveau-là, est appelé à fournir un appui adéquat au déploiement de l'infrastructure des télécommunications. Et le CONATEL doit aussi assigner les ressources de télécommunications nécessaires au développement de l'infrastructure. Donc chaque fois qu'il y a une demande de déploiement d'infrastructures de télécommunications, le CONATEL doit toujours être disposé à étudier et assigner des ressources, particulièrement des bases de fréquence pour ce faire. Il y a un troisième élément, c'est la connectivité pour tous. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a plein de gens qui ne sont pas encore connectés. En Haïti aussi, c'est le cas. On a environ 40% de la population qui est connectée à Internet et le haut débit fait défaut en Haïti. Donc, le CONATEL fait la promotion, encourage les opérateurs à aller développer leur infrastructure dans les zones mal desservies, les zones reculées. Le haut débit, c'est ce qui supporte maintenant la vie économique, l'économie numérique, toutes les activités économiques du monde reposent sur le haut débit. Donc la consommation de chacun augmente chaque jour. Avant, c'était quelques mégabytes, aujourd'hui, c'est quelques gigabytes par jour. Donc ça, c'est le haut débit qui est toujours sollicité. Donc le CONATEL encourage aussi les opérateurs à développer, à déployer des infrastructures à haut débit dans toutes les zones du pays. Ça, c'est au niveau de l'initiative 2. Il y a une troisième initiative, c'est le renforcement des capacités. Au niveau de cette initiative, il y a deux volets. Il y a les ressources humaines du CONATEL et il y a le reste du pays. Et le CONATEL, pour bien remplir sa mission, doit avoir des ressources humaines bien formées. C'est dans ce cadre
qu'on a des programmes, on a redynamisé le centre de formation pour pouvoir mieux armer les employés afin qu'ils puissent répondre aux besoins du secteur. Et pour ce qui est de la population, il y avait des programmes de formation qui étaient lancés par l'administration antérieure. Cette administration veut relancer certains de ces programmes, particulièrement le programme Réparer Net, qui consiste à former des jeunes des deux sexes dans la réparation de téléphones cellulaires. Donc, ces jeunes, une fois formés, ils pourront servir la population et du coup intégrer l'économie numérique. Et il y a aussi des partenariats en cours avec des instituts, des universités pour pouvoir fournir des formations sur mesure. La quatrième initiative, c'est le développement de l'économie numérique. C'est un sujet qui intéresse le CONATEL. Et à cette fin, on a pensé à plusieurs éléments. C'est d'abord la mise en place d'un service de développement de l'économie numérique au sein de la direction économique et des perspectives. Donc, cette direction est dédiée à la promotion, l'encadrement et au suivi de l'économie numérique en Haïti. Il y a aussi la volonté du CONATEL d'encourager, de donner des incitations au développement de l'entrepreneuriat numérique. Et finalement, on a la relance du programme de réparation des téléphones cellulaires qui a été annoncé avant. Donc, une personne, un jeune homme, une jeune femme qui s'intègre, qui participe à cette formation pourra gagner sa vie grâce à cette activité. Donc, c'est une intégration dans l'économie numérique. 17 mai, c'est donc un jour de fête pour tout le monde. Du consommateur, les opérateurs sont en fête, et aussi le gouvernement, ce que le CONATEL, comme vous le savez, est coiffé par le gouvernement, à savoir le ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Il y a les équipementiers aussi qui fêtent ce jour. Les agences de normalisation sont intéressées par ce jour. Tout le monde donc est intéressé par cette journée du 17 mai. C'est donc pour moi un honneur de souhaiter à tous et à toutes bonne fête des télécommunications. Je formule le vœu que tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes puissent bénéficier des retombées des TIC où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Le thème retenu pour cette année, c'est donner les moyens d'action aux pays moins avancés grâce au TIC. Ce thème est plus que pertinent au regard des capacités de transformation que les TIC offrent non seulement aux pays développés, mais aussi aux pays en voie de l'eau. Les télécommunications, en effet, ont toujours été au service des populations. Les télécommunications, la philosophie, c'est de permettre la communication des gens, interconnecter les gens, permettre que les gens puissent s'échanger des messages. Même avant le développement des télécommunications modernes, l'être humain a toujours senti la nécessité de communiquer, de s'échanger des messages. Dans le temps, il y avait le tam-tam, chez nous il y avait le lambi, dans d'autres pays on utilisait la fumée, et au Moyen-Âge, en Europe, on utilisait les coursiers. Donc les hommes ont toujours voulu contourner le problème de la distance. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, cette possibilité est offerte. Grâce aux télécommunications, on rapproche les gens de plus en plus. Aujourd'hui, grâce aux télécommunications, on a un vecteur, on a un moyen, un levier de développement. Car les TIC sont transversales. On utilise les TIC pas seulement pour communiquer les gens, mais aussi pour faire du commerce,
pour enseigner, avec les problèmes que l'on connaît, le développement de e-learning en Haïti a pris un essor considérable, car quand il y a des difficultés de se déplacer, les universités et les centres de formation, et même les écoles classiques, utilisent les ressources de la technologie pour continuer à fournir le service aux étudiants, aux élèves. Les TIC aussi interviennent même dans la médecine. Partout, on trouve les TIC. Donc, il est incontestablement un vecteur du développement. Grâce aux télécommunications, de nombreux pays ont trouvé une rampe de lancement vers le développement durable. Une véritable passerelle donc, que constituent les TIC vers le développement. La voie est donc tracée pour les pays moins développés, car les TIC peuvent donner des moyens d'action et de transformation. Les pays moins développés ont raté évidemment plusieurs phases de révolution mondiale. Par exemple, la révolution industrielle a profité à l'Europe et aux États-Unis, mais certains pays n'ont pas bénéficié de la révolution industrielle. Mais grâce au TIC maintenant, on peut faire ce qu'on appelle un leapfrog, rattraper les opportunités grâce au TIC. Haïti étant le seul pays, malheureusement, on est toujours classé parmi les PMA, donc le seul dans les 3 Amériques, nous devons donc nous intéresser au TIC, car c'est une rampe de lancement. Elle peut ouvrir beaucoup de portes pour le développement du pays. Le CONATEL, en tant que régulateur, est parfaitement conscient de sa mission et de cette réalité. Voilà pourquoi la Direction générale s'engage avec toute l'équipe du CONATEL à mettre le secteur des TIC au service du développement d'Haïti à travers une régulation appropriée. Dans la vision du régulateur, le thème de cette célébration, donner des moyens d'action aux pays moins avancés grâce au TIC, peut être matérialisé par les stratégies que notre conseiller ingénieur Domon vient de développer. Création d'un environnement propice aux activités des télécommunications. Le CONATEL a déjà ouvert le chantier de la réforme de certains règlements avec la demande de nouveaux services. Nous avons jugé qu'il était nécessaire et indispensable d'adapter la régulation pour pouvoir accueillir, pour pouvoir mettre en place le cadre réglementaire nécessaire pour les nouveaux services. Ce chantier est déjà ouvert au CONATEL. La Banque mondiale aussi, à travers son projet Accélération numérique, a un chapitre dédié à la refonte du cadre réglementaire des télécommunications. Je me réjouis ce matin de l'opportunité de participer à cette grande fête de famille que toute la junte des télécommunications s'assure de venir pour représenter le ministre des TPTC en cette grande occasion qui ramène la journée mondiale des technologies de l'information et de la communication. Oui, c'est une grande fête de famille qui s'organise depuis tantôt 30-40 ans dans le pays. Et je vois là des visages qui me sont familiers. Depuis 2000, nous organisons de tels événements, mais le secteur ne décolle vraiment pas. Le secteur ne décolle pas. Pourquoi? Nous voyons que depuis les 10 dernières années, la situation du pays est en proie à la catastrophe, je dirais.
et le secteur des télécommunications en pâtit grandement. Vous pouvez remarquer que la qualité des services offerts par les opérateurs a dégradé substantiellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'affronter l'insécurité qui sévit dans le pays. Ils n'ont pas les moyens de pâtir à la pénurie de carburant qui sévit dans le pays, qui augmente ses coûts d'opération. Et c'est le consommateur qui en pâtit, il faut le dire. Nous devons avoir le courage de le dire, parce que le secteur est en prise à ce qui se fait globalement dans le pays. De toute façon, vous savez, vous tous ici présents, que nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser aux technologies de l'information et de la communication, parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Nous avons connu la révolution agricole. En ce temps-là, nous étions esclaves, nos papas étaient esclaves, nous ne pouvions pas participer vraiment à cette révolution-là. Et puis, s'en est venue la révolution industrielle qui nous trouva là encore en proie à des difficultés politiques. Et actuellement, nous entrons dans l'ère de l'information et c'est une opportunité qui s'ouvre pour Haïti.